Salut les papillons, aujourd'hui nouvelle vidéo Monténégro avec la visite d'une maison que j'ai achetée. C'est la maison qui se trouve derrière moi, je vais vous la faire visiter en exclu et puis vous montrer ce qu'on peut avoir comme maison. Là en l'occurrence c'est une maison à rénover, donc pour ceux qui sont fans des rénovations, des travaux, vous allez voir ce qu'on peut avoir comme bien à rénover ici. Et aussi l'intérêt de la vidéo c'est de vous montrer la maison avant travaux, et j'en ferai une autre après les travaux qui commenceront. Bon, là on est en octobre, la fin octobre, donc ça commencera je pense début janvier pour les premiers petits chantiers qui vont commencer. Donc derrière moi Boka Kotorska, donc vous avez Porto Monténégro qui est juste en face. On va pas le voir ici, mais peut-être sur une autre vue en visitant la maison. Donc on commence tout de suite donc avec cette maison que j'ai achetée. Donc vous avez ici l'entrée principale, elle est sûre, elle est composée d'un étage et d'un rez-de-chaussée. Donc vous allez voir, tout est très ancien, mais par contre tout est habitable, très fonctionnel. Tout fonctionne, tout est habitable, donc il n'y a pas de souci. L'eau, l'électricité, vous pouvez y habiter. C'est pas une ruine en l'occurrence, hein. Donc voilà. Hop, c'est parti, on va commencer ici avec l'entrée principale. Tac. Donc c'est une maison qui est non mitoyenne, donc le fait qu'elle soit non mitoyenne, ça permet d'avoir de la luminosité de tous les côtés, même si ici on essaye de se cacher un peu du soleil parce qu'il fait très très chaud. Et donc en l'occurrence, l'ombre, ça peut être une opportunité aussi pour moins souffrir. Bien sûr, la maison a la clim, même si elle est ancienne, donc il faut le savoir. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est tout à fait habitable. C'est une maison qui est très très ancienne, mais tout fonctionne. Donc là, voilà, petit meuble. Là, la salle de bain, elle fait 3 mètres carrés à peu près. Tac, vous avez une petite baignoire qui fait toute la longueur, vous voyez. Le WC qui se trouve ici. Tac, et puis on a un petit ballon d'eau chaude, donc pour 2 personnes ça va, mais c'est un peu tendu pour un peu plus, donc ça on va le changer aussi. Il y a une fenêtre avec les petits volets traditionnels, tac. Donc la fenêtre, évidemment, on va la garder là où elle est, c'est très très bien d'avoir une fenêtre dans une salle de bain. Donc vous voyez les interrupteurs, hein, très anciens. Donc on va refaire les lecs, etc. Donc ici on arrive dans la pièce de vie principale, donc comme vous pouvez le voir, du vieux mobilier, et du vieux mobilier très imposant, donc il prend beaucoup de place, et donc moi je vais virer tous ces meubles qui sont énormes. Ici une télé vintage, d'ailleurs que je vais donner à un habitant qui est pas très loin, à un voisin qui est intéressé, puisque la télé elle fonctionne parfaitement. Donc voilà, vous voyez les meubles, ça prend une place de fou. D'ailleurs, on peut même voir des petites... voilà, vie vraiment le vécu de la maison. Tour de Yougoslavie en vélo, à l'époque où le pays existait. Voilà, c'est authentique ici. Donc vous avez la pièce de vie, donc pour faire petite prévision des travaux. Donc ici où se trouve ce meuble, je vais faire une cuisine aménagée, ouverte sur la pièce de vie, avec la fenêtre qui donne ici sur une grande terrasse. Donc c'est des grandes fenêtres, hein. Donc c'est super, vous avez accès à la terrasse bien sûr avec une porte, hein. Tac. Donc ici on a 2 chambres. Donc la première est ici. Tac. Donc voilà, vous avez une chambre avec... Donc là sur les 2 chambres ici, ils avaient mis 2 petits lits comme ça. 2 petits lits simples pour une personne. Les fenêtres sont énormes, donc je vous laisse apprécier quand même la vue, mais il n'y a aucun vis-à-vis. Donc on a une vue sur les montagnes, et puis sur la mer ici,
juste, comme j'ai laissé les volets ouverts, hop, je vais les enlever, tac. Alors attendez, hop, faut que je remette ça. Bon, voilà un peu. Ici, on peut voir la vue quand on se lève le matin. Donc là-bas, vous pouvez apercevoir les yachts. Donc là, celui qui est en face, le plus gros, c'est le plus long du monde. Donc c'est le yacht d'un sultan des Émirats Arabes Unis, je sais plus son nom. Donc il doit faire 380 mètres de long, ce yacht. Donc c'est pour vous situer un peu Porto Montenegro ici, qui se trouve, voilà, on est à 15 minutes de Porto Montenegro et donc de l'aéroport aussi. Donc première chambre qui était là. Ensuite vous avez la deuxième chambre juste ici. Donc même configuration. Donc ici on va enlever les 2 lits simples pour tout simplement mettre un lit 2 personnes. Je vais organiser les prises électriques aussi pour brancher les appareils. Donc voilà. La vue est à peu près la même, sauf qu'on est un petit peu plus près. Donc voilà. Donc le matin c'est assez agréable quand on se lève d'avoir des vues comme ça. Hop. Donc ici ça va être de la rénovation. Donc une rénovation complète, mais on va pas bouger de cloison, sauf peut-être celle-ci pour faire une chambre de place. On va peut-être manger un peu dans la pièce de lit. Mais voilà. La clim juste là-bas, donc elle fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Donc ensuite on a un accès direct sur la terrasse. Hop. Hop. Donc voilà, c'est une terrasse qui est carrelée tout en long. Elle doit faire, je sais plus, j'avais mesuré ça, elle doit faire 15 mètres carrés je crois. Ouais, 15 mètres carrés. Donc voilà, vue sur un petit jardin aussi. Et donc voilà, à peu près ce que vous avez. Une vue assez dégagée sur les bouches. Et donc un petit terrain qui est en contrebas. Donc c'est pas très grand, mais ça suffit pour des touristes, c'est très très bien. Ça fait pas beaucoup d'entretien. Tac. Donc voilà, vous savez, ici. Donc ici il y a des figuiers, il y a également un autre arbre fruitier, mais je sais pas exactement ce que c'est derrière. Donc c'est très très sympa de pouvoir manger des figues sur la maison, donc sur l'avant de la maison, sur le côté route, on a tout simplement des grappes de raisin qui habillent tout le mur de la maison, donc c'est très sympa. Tac, je vais vous montrer ça. Donc on le voit là, vous voyez, ça fait tout le long, et donc ça habille de façon très efficace la maison. Donc ça c'était le premier étage, et donc je vais vous montrer le rez-de-chaussée. Donc le rez-de-chaussée en fin de compte, ici c'était un garage, et ça l'est toujours, sauf que ça va devenir un studio. Donc je vais diviser en fin de compte la maison. Donc je vais pas ouvrir la deuxième porte, mais pour vous montrer la grandeur quand même des portes, c'est pour rentrer une voiture. Donc vous voyez, il y a 25 mètres carrés juste ici. Donc la particularité de ces portes, c'est que je vais pouvoir les enlever et mettre une grande baie vitrée énorme sur toute la longueur. Donc ça va permettre de faire entrer un max de lumière. Et ça sera aussi la porte d'entrée donc du studio. Donc vous voyez, ici pareil. C'est super vintage. Hein. Canapé qui était récupéré dans la rue. Voilà. C'était une maison de vacances pour des Serbes qui avaient de très petits salaires, donc forcément ils faisaient tout avec les moyens du bord. Eux, ce qui leur intéressait, c'était d'avoir un pied ici à la mer. Et c'est ce qu'ils ont réussi à avoir, donc ils étaient très contents. Donc voilà, même la petite cuisine qui est pas exceptionnelle, mais ça c'est très récent. C'est très très récent. Voilà. Donc ici, le projet c'est là où vous voyez l'espèce de gros placard en bois, là, ça sera une douche.
on va installer une super douche ici. À la place, une espèce de mini four, un WC ici. On change bien sûr l'ouverture, la fenêtre là-bas, donc avec une nouvelle ouverture en PVC. Et puis, à peu près à la place du frigo, mais peut-être un peu plus rapproché de cette porte-là, on va mettre l'évier. Voilà, ça sera la salle de bain va aller à peu près jusqu'au frigo. Tac. Et puis, elle va venir finir un peu après le mini-four. Ensuite, nouvelle cuisine aménagée, ouverture à la pièce de vie, hop, donc en angle, et puis ensuite ça va donner donc sur un lit de place qui sera disposé à la place du canapé, et puis je vais voir si on met un canapé, un petit canapé ailleurs, ou tout simplement une table, je ne sais pas encore au niveau du mobilier comment je vais organiser ça, et puis je pense qu'on va mettre une télé en suspension ici, donc dans le coin, ou carrément sur le mur, tac, et puis ça donnera un super studio avec donc une salle d'eau, et puis cuisine aménagée, ouverture à pièce de vie, avec une super baie vitrée, vue sur les grappes de raisin et vue sur la mer, quand vous serez donc dans le canapé, donc ça va être super sympa. Donc pour récapituler cette maison, donc moi je l'ai acheté 900 € à peu près du mètre carré. Donc c'est vraiment très correct, puisque faut pas oublier qu'elle est quand même habitable. Si vous gardez le style vieillot de la maison, elle est tout à fait habitable. Et donc à la limite, pour ceux qui veulent juste avoir un pied à terre et avoir cette situation exceptionnelle sur la baie de Cotin, etc. Bon, vous avez un pied à terre pour 900 € le mètre carré, ce qui est très correct. Et même si vous faites des travaux, vous allez peut-être monter à 1500 € le mètre carré, c'est quand même pas foufou, quoi. Donc voilà ce que vous pouvez vous offrir. Et en même temps, vous avez aussi accès à tout ce qui fait partie du Monténégro, c'est-à-dire voilà, une carte de résident, etc. Donc voilà, pour ce prix-là, je trouve ça assez incroyable. Donc voilà, pour récapituler, à peu près 900 € le mètre carré que je l'ai acheté donc dans l'état, avec la possibilité, ceux qui veulent, vous pouvez avoir un garage, je ne vous avais pas montré, mais il y a une place de parking en fait qui fait partie du terrain, qui est juste en face de la maison. Donc avoir un garage ici, sur cette maison-là, aucun intérêt, sauf si vous voulez absolument que votre voiture rentre dedans. Mais si c'est pour l'exploiter, voilà, moi, c'est pour ça que je préfère exploiter ce garage en studio. Et puis on a donc un T2 donc en haut qui va être aussi exploité, donc ça va être super. Un petit immeuble de rapport de 2 apparts, voilà. Voilà pour cette visite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, après pour ceux qui veulent acheter des biens rénovés, il y en a une flopée ici, donc c'est pas un souci. Et puis n'oubliez pas que la taxe d'achat est que de 3% quand vous achetez, donc c'est quand même pas énorme. La signature sur le notaire, là j'ai payé 250 € le notaire. Bon, on n'est pas dans un état communiste, donc voilà, on a des prix corrects pour acheter. Donc voilà. Je vous laisse ici et puis je vous referai une vidéo évidemment sur les travaux une fois qu'ils seront finis. Voilà. Salut les papillons, je vous dis à bientôt, ciao ciao.